Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la réaction chimique et l'énergie dans laquelle je vais présenter la notion d'énergie molaire de réaction. Avant de donner la définition de l'énergie de réaction, voyons donc le cas de la combustion du propane pour introduire cette définition. Donc le propane est ici un alcane non cyclique, donc l'équation générale d'un alcane non cyclique est CnH2n plus 2 plus 3n plus 1 sur 2 O2 donne NCO2 plus N plus 1 H2O. Le propane, ici, possède 3 carbones, donc N égale 3, ce qui me donne C3H8, et je vais pouvoir remplacer N à chaque fois par 3 dans l'expression de ma réaction de combustion complète. Et j'obtiens donc C3H8 gaz plus 5O2 gaz, qui donne 3CO2 gaz plus 4H2O gaz. À partir de cette équation, je vais essayer de voir quelle est l'énergie mise en jeu dans cette réaction. Je vais commencer par voir que ici, je vais pouvoir décomposer tous les éléments qui sont les réactifs en atomes isolés. Je commence avec C3H8 ici, que je vais pouvoir donc décomposer en 3 atomes de carbone gazeux plus 8 atomes d'hydrogène gazeux. Cette opération, en fait, est la définition de l'énergie de liaison du propane ElC3H8. Je fais la même chose ici avec le dioxygène. Je vois que j'ai 5 molécules de O2. Chaque molécule de O2 va être décomposée en 2 atomes d'oxygène gazeux. Donc ça va me donner 10 atomes d'oxygène gazeux. Et donc là, cela correspond à 5 fois l'énergie de liaison de O2. Donc si je raisonne sur l'ensemble de mes réactifs, les réactifs m'ont donné ces atomes isolés en utilisant l'énergie ElC3H8 plus 5 fois ElO2. Je peux faire maintenant la même chose en partant de mes atomes isolés et en cherchant à reformer d'autres espèces chimiques qui sont les produits. Donc je vais réorganiser mes atomes isolés en mettant 3 carbones plus 6O plus 8H plus 4O. J'ai toujours la même chose que tout à l'heure. J'ai juste décomposé 10O en 6O plus 4O. Et donc je vois ici que 3C plus 6O en fait me donne 3CO2. Et donc, comme c'est l'opération inverse d'une énergie de liaison, en fait, c'est la même chose avec un signe moins. C'est-à-dire qu'au lieu de fournir de l'énergie pour avoir les atomes isolés, le fait de recombiner ces atomes me libère de l'énergie, donc libère une énergie qui est de moins 3 ElCO2, étant donné que ça va me permettre de former 3 molécules de CO2. La même chose avec 8H et 4O, je vais obtenir ici 4H2O. Donc là encore, c'est l'opération inverse de l'énergie de liaison de H2O. Donc c'est moins 4 ElH2O, étant donné que j'arrive à former 4 molécules de H2O. Donc si je raisonne sur l'ensemble de mes produits, maintenant, j'ai à partir de mes atomes isolés formé mes produits en libérant une énergie moins 3 ElCO2, moins 4 ElH2O. Donc on voit que pour passer des réactifs aux produits ici, donc l'énergie ER qui est mise en jeu en fait correspond à la différence entre l'énergie des réactifs pondérés par leur coefficient stoichiométrique moins l'énergie des produits, là encore pondérés par leur coefficient stoichiométrique. Donc on peut écrire ER est égal à ElC3H8 plus 5ElO2 moins 3ElCO2 moins 4ElH2O. Donc l'énergie molaire de réaction est définie comme étant une énergie notée ER qui est l'énergie libérée lors de la réaction de combustion d'une mole de combustible. Elle est négative, c'est en lien avec le fait qu'il s'agit d'une réaction exothermique. Attention, de manière générale, une énergie molaire de réaction peut être soit positive, soit négative, soit nulle. Si elle est positive, on dit que c'est une réaction endothermique. Si elle est nulle, une réaction athermique. Et là, le cas exothermique, c'est quand la valeur est négative. Donc elle se détermine avec l'expression ER est égal à somme des NuR EL réactifs moins somme des NuP EL produits. Avec dans cette expression, ER l'énergie molaire de réaction qui s'exprime en joule mol moins 1, NuR le coefficient stoichiométrique d'un réactif qui est sans unité, EL réactif l'énergie molaire de liaison d'un réactif en joule mol moins 1, NuR le coefficient stoichiométrique d'un produit sans unité, et EL produit l'énergie molaire de liaison d'un produit en joule mol moins 1.
Voyons maintenant comment calculer une énergie molaire de réaction avec le cas donc, de la combustion complète de l'éthanol. Donc l'éthanol est un alcool non cyclique, donc j'utilise la formule générale d'un alcool non cyclique pour la combustion qui est donc CnH2n plus 2O plus 3n sur 2 O2 qui donne NCO2 plus N plus 1 H2O. L'éthanol possède ici 2 carbones, donc N égale 2, donc sa formule brute est C2H6O. Je vais remplacer donc N dans toute l'expression de ma combustion, ce qui me donne ici C2H6O gazeux plus 3O2 gazeux qui donne 2CO2 gazeux plus 3H2O gazeux. Donc si j'utilise la définition de l'énergie molaire de réaction, je vais pouvoir déterminer donc ER en faisant l'énergie de liaison donc de C2H6O plus 3 énergies de liaison de O2 moins 2 énergies de liaison de CO2 moins 3 énergies de liaison de H2O. Il va donc maintenant falloir déterminer ces différentes énergies de liaison ici. Donc je commence avec l'éthanol. Donc l'éthanol C2H6O a pour formule développée la suivante. Il faut donc faire la somme de toutes les énergies de liaison de la molécule. Donc ELCC plus ELCO plus ELOH plus 5ELCH. Je fais la même chose donc avec O2 ensuite. O2 est constitué donc de 2 atomes uniquement. Ici donc l'énergie de liaison de O2 est directement l'énergie de liaison de la liaison OO, donc double liaison. Ensuite la molécule de CO2, donc ici, donc l'énergie de liaison de la molécule de CO2, c'est 2 fois l'énergie de liaison, donc C double liaison O. Et enfin pour la molécule d'eau, c'est cette fois 2 fois l'énergie de liaison de la liaison OH simple. À partir donc de ces différentes expressions, on va pouvoir donc calculer l'énergie de réaction. L'énergie de liaison de C2H6O est de 3221 kJ mol-1. L'énergie de liaison de O2 est de 502 kJ mol-1. L'énergie de liaison de CO2 est de 1590 kJ mol-1. L'énergie de liaison de H2O est de 928 kJ mol-1. Je remplace donc par les valeurs numériques dans mon expression, ici, et je me retrouve avec comme résultat ER qui vaut moins 1237 kJ mol-1, qui est bien une valeur négative, donc on a bien une énergie qui est fournie par la réaction à l'extérieur. Donc c'est une réaction exothermique. Donc ici, la combustion complète d'une mole d'éthanol libère 1237 kJ.